Vale, porque como no he podido conectarme con el ordenador, porque tengo que tener un problema seguramente, he puesto el teléfono, que de costumbre lo hago con el ordenador, Oui. pero no importa. Lo principal es que haya llegado a donde estéis vosotros conectados, d'où vous êtes connectés, justement pour partager avec vous la parole du Seigneur. Ça, c'est Oui. le plus important. Ça, c'est le Amen. plus important. Merci aux pasteurs et aux frères, les pasteurs qui ont eu l'amabilité de m'inviter ce soir pour partager avec tous ceux qui sont connectés avec nous la parole du Seigneur. Voilà, para mí es un privilegio, c'est un privilège de pouvoir vous apporter le conseil de Dieu et de partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Comme decía Antonio, je viens juste de terminer une réunion là, il y a un petit moment, estaba predicando, et j'ai fait le plus rapidement possible pour arriver jusqu'à vous, pour pouvoir être avec vous ce soir. Donc je crois que ce soir, Dieu va nous parler à chacun d'entre nous. Vous permettez que je vous pose une question ce soir? Est-ce que vous croyez que Dieu va nous parler ce soir? C'est bien. Si on lève notre main, c'est bien. Moi, je vois que 4 personnes sur mon écran. C'est dommage que je n'ai pas pu me connecter avec l'ordinateur. Mais j'aurais bien voulu voir tout le monde. Je suis désolé, mais je vois que 4 personnes sur l'écran. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que Dieu va nous parler. Alors, ce soir, je vais vous apporter le conseil de Dieu. Et comme le siervo, quand on doit apporter la parole de Dieu, c'est le conseil de Dieu que nous voulons apporter. Alors, juste vous dire que ce message, je l'ai reçu il y a quelque temps en arrière, quand un jeune couple m'a invité chez lui pour que je vienne prier pour lui. Jeune couple marié, donc il m'a invité chez lui pour que je vienne prier pour son couple. Et en fait, j'ai commencé à prier, je vous explique ça pour rentrer dans le message. J'ai commencé à prier et tout allait bien, tout se passait bien, parce qu'il faisait appel à moi, parce que dans la nuit, il y a un miroir qui s'est décollé du mur, enfin il est tombé, et il me racontait que le miroir, quand il a touché le sol, il a explosé, mais le bruit du miroir a continué quand même assez longtemps après. C'est-à-dire que le miroir s'était brisé, mais le bruit continuait. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que m'écoutez? Vale, vale, entonces, si m'écoutez, ah, d'accord. Si vous ne m'entendez pas ou quoi que ce soit, vous me le dites vite, comme ça, on essaye de rectifier. Donc, le miroir, le bruit du miroir continuait. Donc, il y aura pas pour ce couple, j'ai prié pour ce couple, et je suis parti chez moi. Et quelques minutes après, le téléphone sonne, et c'était la femme de ce couple qui m'appelait. Il me dit, voilà, j'ai telle chose chez moi qu'on m'a donné, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je le jette ou est-ce qu'il faut que je le garde? Donc, c'était certainement quelque chose qui avait passé entre les mains d'un marabout, certainement qu'ils avaient fait de la magie blanche, de la magie noire, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait quelque chose de puissant, de malin qui était là et qui estorbaba este matrimonio. Donc, je lui dis, il faut le jeter. Donc, il a pris, il a jeté, et quelques temps après, je suis allé les revoir. Donc, ils se sentaient bien, ils avaient la paix dans leur cœur. Ils sont venus à la réunion, ils ont écouté la parole de Dieu. Donc, ça a été une victoire pour ce couple. Et quand j'ai vécu cette expérience, le Seigneur me parlait dans mon cœur et me faisait rappeler qu'un jour, je suis parti faire une mission. Je crois que c'est le plus loin où je suis parti. J'ai fait 5000 kilomètres et mes filles en avion. J'avais fait 9 heures d'avion et j'avais dû visiter, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'églises à l'époque. J'étais parti comme une prêle avec mon épouse et j'étais en train de prêcher dans ces églises. Et me voilà invité dans un mariage chrétien. Et j'arrive dans un mariage chrétien. Et quand j'arrive dans ce mariage chrétien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le couple était assis sur un divan qui était tout blanc, un fauteuil tout blanc. Le père, c'était un Indien. Elle, c'était une Guadeloupéenne. Et lui, c'était un Indien, le père.
le beau-père de la fille. Mais en fait, cet Indien avait caché derrière le fauteuil une poupée piquée avec des aiguilles. Donc, il ne voulait pas vraiment que ce couple reste uni. Il voulait briser ce couple. Et voilà qu'avec le pasteur, on a commencé à prier, dans mon pessa oral. Et quand on a commencé à prier, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. L'Indien s'est dévoilé, il s'est manifesté. Donc, on a commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Donc, on est parti pendant des heures en train de prier. Et voilà que cet homme va être libéré. Et il nous dira exactement ce qu'il a fait. Il va nous sortir cette poupée derrière le fauteuil, derrière le divan. Donc, elle a été jetée, elle a été détruite. Donc, et quelques temps après, ils se sont bien sentis et ils avaient la paix dans son cœur, il était dans la tranquillité par rapport à ce geste d'avoir confessé, non simplement, mais d'avoir aussi bien voulu que nous puissions prier pour lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand quelqu'un a des mauvaises intentions ou est un mal animal, s'il ne se laisse pas que nos pide que oremos pas ellos, vous savez, c'est très difficile pour que l'ennemi sorte et qu'il se passe quelque chose. Mais là, comme il nous avait donné la permission, donc nous avons eu la victoire. Donc je reviens à ce couple pour vous expliquer que tant qu'elle avait cette chose dans sa maison, cet objet, elle ne savait pas que c'était méchant. Il a fallu qu'elle le jette pour savoir, et que je lui en parle pour savoir que la chose qu'elle avait n'était pas bonne. Donc je reviens maintenant à l'histoire de Moïse. Vous savez, dans le livre d'Exode, au chapitre 4 et au verset 2 à 4. Donc on peut faire la lecture si vous voulez. Alors Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Et ils diront, le Seigneur n'était-il pas apparu? Le Seigneur lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et répondit, un bâton. Il lui dit, jette-le par terre. Jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Et le Seigneur lui dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Et il tendit sa main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est enfin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, est le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Seigneur, lui dit-il encore. Le Seigneur lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine, je te prie. Il mit sa main sur sa poitrine, puis il a ressorti, et sa main était couverte de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Et il dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il a ressorti, et elle était devenue comme le reste de la chair. Amen. Donc, Dieu m'a llevado en este pasaje après l'expérience que j'ai vécue avec ce couple. Vous savez, Moïse, tant qu'il avait le bâton dans la main, pour lui, c'était qu'un simple bâton. Mais il a fallu qu'il le jette pour qu'il se rende compte que c'était un serpent. Je répète, tant qu'il avait ce bâton dans la main, ce simple bâton, pour lui, c'était un simple bâton qui lui permettait de se défendre en face de ces animaux sauvages ou en face des bêtes féroces qui venaient ou qui essayeraient de prendre une brebis de son troupeau. Mais pour lui, c'était insignifiant, ce n'était qu'un bâton. Mais il a fallu qu'il le jette pour qu'il se rende compte que c'était un serpent. Donc c'est ça que je voudrais que vous reteniez ce soir. Et en vérité, je vous le dis, je me sens libre et je me sens tranquille dans mon cœur. Pourquoi je dis ça? Déjà, premièrement, porque conozco l'Antonio, je vous connais, j'en connais quelques-uns, conozco le siervo, et j'ai cette liberté d'apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai la liberté de l'apporter. Et je n'ai pas envie de tourner autour du pot, sabe, como que je probar de acariciar ou de dire telle ou telle chose. Non, non, je vais aller directement au but. Mon message va être court, mais je veux que ce message arrive jusqu'à ton cœur et que tu te rendes compte qu'il y a des choses insignifiantes dans nos vies
et qu'on ne lui donne pas de l'importance. Mais le jour où nous les jetons, nous nous rendons compte que c'est un serpent. Donc la première chose que je voudrais te dire, c'est que je te parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est grande, elle est puissante, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est créatrice. La parole de Dieu, tiene que ser, elle doit avoir la prééminence dans nos vies. Quiere decir que tiene que ser el protagonista de notre vie. La prééminence dans nos vies. Elle doit avoir la première place dans nos vies. Avant toute chose, la parole de Dieu. Je ne fais rien sans la parole de Dieu. Je veux m'adresser à vous ce soir et à ceux qui sont connectés avec nous, que si nous voulons du succès, éxito en notre vie, il faut que la parole de Dieu prime dans nos vies. Si elle a la seconde place, je te promets que tu n'auras pas de succès. Attention, quand je parle de succès, je ne parle pas de s'enorgueillir ou de se glorifier soi-même. Non. Moi, quand je parle de succès, c'est pour mieux adorer Dieu et pour mieux servir notre frère. C'est-à-dire à l'horizontale et à la verticale. Donc, si cette parole a la prééminence dans notre vie, alors il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas se permettre de faire, par respect à celui qui vit dans nos cœurs. Deuxièmement, elle doit avoir la prééminence dans notre foyer et nuestra casa. C'est important. Vous savez pourquoi c'est important? Je vous ouvre mon cœur ce soir. En vérité, de là, je croyais que ça allait être... il y a eu quelques petits inconvénients pour se connecter. Enfin, pour me connecter moi, pas vous, mais pour me connecter. Après, c'est Antonio, qui a eu aussi quelqu'un qui a voulu se connecter. Je ne sais pas. Bon, ça arrive, hein, ça peut arriver. À nous, avec la grâce de Dieu, ça ne nous est jamais arrivé. Mais bon, ça peut nous arriver demain quand on se connecte sur des Zooms tels que celui-ci ce soir. Mais je vous ouvre mon cœur. Vous savez, on ne peut pas sortir à l'extérieur sans que l'œuvre de Dieu se soit faite à l'intérieur. Je vous explique. Il faut que Jésus ait la prééminence dans nos vies, pas de problème. Dans notre foyer, c'est très important. Vous savez, celui ou celle qui pourra témoigner de nous, durable pour lui, et qui pourra dire que je suis un chrétien, un enfant de Dieu, c'est mon épouse, et mi mujer. Mon épouse pourra témoigner et dire si je suis ou je ne le suis pas. Vous savez, quand Jésus, avant la glorification, avant d'être transporté dans le ciel et monté dans le ciel, après avoir passé 40 jours en se montrant aux disciples dans la montagne des Oliviers, on connaît l'histoire. Il va être glorifié. Il va dire ces paroles, il va dire restez à Jérusalem. Et comme vous le savez, on le sait, que Pedro, por ejemplo, tenía su suegra, elle avait sa belle-mère. Vous savez qu'un jour, il va appeler Jésus pour qu'il vienne prier pour sa belle-mère. Donc, la famille de ses disciples, les femmes et les enfants, certainement qu'ils étaient mariés, et étaient à Jérusalem. Et il leur dit, restez à Jérusalem. Donc, le témoignage de ce que nous disons, que Christ vit dans nos cœurs, nous devons le vivre chez nous, avec notre épouse, ou toi, ma sœur, avec ton époux, ou toi, mon frère, avec ton épouse. C'est important. C'est important. Moi, j'ai connu des couples soi-disant, digo bien, hein, soi-disant chrétiens. Alors, ils étaient capables de prendre la Sainte Seine et d'être dans les premiers rangs, de lever les mains au ciel. Mais en fait, chez eux, c'était une ruine, c'était une catastrophe. C'était la dispute tous les jours. C'était les mauvaises paroles tous les jours. Donc, un jour, je suis rentré chez eux. Et quand je suis rentré chez eux, j'ai vu l'homme qui était assis, il attendait que sa femme lui mette à manger. Elle a pris l'assiette et lui a jeté sur la table sans dire un mot. Et je lui ai posé la question à cet homme. J'avais beaucoup de confiance avec lui. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Matteo, ça fait des mois et des mois qu'on ne communique plus ensemble, qu'on ne parle plus ensemble. Donc en fait, ils essayaient de montrer ce qui n'était pas.
ce qui n'était pas. Ils essayaient de montrer ce qui n'était pas. Tu vas me dire, Matteo, pourquoi me hablas de cette manière-là? Mais je vous parle comme ça parce que je le ressens dans mon cœur. Et je pense que ça serait lâche de ma part de ne pas exprimer la pensée de Dieu. Le mot que Dieu a déposé dans mon cœur. Ça serait lâche de ma part. Et vous savez, bon, après, il y a une distance, comme a dit Antonio, vous êtes dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, et moi, je suis chez moi. Vous pouvez me rien faire. Dans un petit moment, j'arrêterai l'écran et vous ne pouvez pas me frapper, vous ne pouvez rien me dire. Mais moi, je vous dirai ce que j'ai dans mon cœur et ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, d'une expérience que j'ai vécue dans mon foyer. Un jour, je suis un être humain, hein, je soy un ser humano como cada uno de nosotros. J'ai eu une petite discussion avec mon épouse. J'étais étudiant ou candidat au ministère. Et ça a crié un petit peu trop. J'avais ma petite fille, qu'aujourd'hui elle a 36 ans. Ma petite, qui est une femme, aujourd'hui elle a 36 ans. Mais elle était toute petite à l'époque. Elle était dans un coin de la salle à manger. Elle nous regardait, elle nous entendait parler. En fait, elle a été choquée, la petite. Parce que nous allions aux réunions. Parce que je prêchais l'évangile. Parce que je parlais de Dieu. Parce que ma petite allait à l'école du dimanche. Donc, elle était choquée. Elle était choquée. Alors, quand j'ai vu que ma fille était choquée, donc je n'ai pas attendu longtemps pour venir et pour m'excuser auprès de ma femme et de lui demander pardon. Et lui dire à ma femme, en appelant par son nom, je te demande pardon. Mais je me suis tourné vers ma petite, qui était toute petite à l'époque, elle devait avoir une dizaine d'années. Et je lui ai dit, à toi aussi, je te demande pardon. Alors on s'est pris la main tous les trois, et on a commencé à prier, et on a pleuré ensemble. Pourquoi? Parce que je voulais absolument, et je veux absolument, que dans mon foyer, Jésus ait la prééminence, que Jésus ait la première place. C'est important qu'il ait la première place dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, qu'il ait la première place, qui ne prenne pas, que le monde ne prenne pas le dessus. Et justement, dans l'histoire que je viens d'énumérer, Dieu lui dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse lui dit, un bâton. Et il dit, jette-le. Il le jette et il devient un serpent. Mais bien répété les tanotiers. Tant qu'il ne l'a pas jeté, il ne se rendait pas compte que c'était un serpent. Alors ce soir, moi je crois que Dieu, à travers ce Zoom, il est capable de libérer les vies. À travers ce Zoom, il est capable de renverser toute muraille, tout obstacle qu'il peut avoir dans ta vie. Je crois qu'il est capable de briser des chaînes. Je crois qu'il est capable de nous remuer à chacun d'entre nous pour nous faire comprendre qu'il y a dans nos vies des choses qu'on ne donne pas de l'importance, que pour nous, elles sont insignifiantes. Mais une fois que nous les jetons, nous nous rendons compte que ce sont des serpents. Alors ce soir, il faut avoir quand même du courage. Du courage pour, comment vous dire ça, pour avouer ces choses-là. Avouer ces choses-là, c'est-à-dire, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans notre esprit et dans notre cœur. Et pour nous, souvent, ça n'a pas d'importance. Non c'è pas d'importance. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas, mais ne pas pardonner un frère. Vous savez, nous, on vient à la réunion, en fait, parce qu'on veut calmer notre conscience, notre cœur. On veut se faire du bien comme ça. Diciendo, no lo perdono, pero je viens quand même à la réunion. Mais en fait, on ne donne pas de l'importance, on l'oublie souvent, ça. Et vous savez, tant que nous ne l'avons pas jeté, nous ne savons pas que la chose est mauvaise. Mais une fois que nous l'avons jeté, nous nous rendons compte que la chose est mauvaise. Mais qu'est-ce que tu as, Moïse, entre tes mains? Il dit, una vara, quelque chose de simple, un bâton.
Et vous savez, il va lui dire, mais ce bâton, il me sert, je dors avec lui. En fait, ce bâton, je le mets sur ma poitrine. Ce bâton, il me sert pour me défendre, c'est insignifiant. Mais jette-le, Moïse, jette-le. Et Moïse le jette, écoutez-moi bien. Il devient un serpent. Il va fuir devant ce serpent. Il va fuir parce qu'il a peur du serpent. Alors, ce soir, moi, j'ai envie de te dire, jette ces pensées qu'il y a dans ton cœur. Jette ces pensées qu'il y a dans ton esprit. Écoute-moi, jette ce que tu as caché chez toi. Jette-le. Tiens que tirarlo. Je vais être plus clair avec vous. Et pardon si j'en brusque quelques-uns, mais il faut dire la vérité. Antonio, ¿me está escuchando? ¿Los pastores me están escuchando? ¿Me puedo sentir libre? Amén, mi hermano, allí. Digo lo que siento en mi corazón. Vous savez, chez nous, un chrétien ne doit pas avoir d'armes à feu. Y sin embargo, muchas veces on reçoit une arme à feu por herencia, par héritage, porque era de fulano, era de mengano. Me quedo gitano, yo soy gitano como vosotros, mais par héritage. Et c'est bien conservé, c'est bien gardé. Et en fait, pour nous, c'est insignifiant. Ça n'a pas d'importance. Mais tant que tu ne le jettes pas, tu ne peux pas savoir que c'est un serpent. Il y a des choses cachées dans notre esprit, dans notre cœur, chez nous. Et c'est insignifiant. Mais il faut les jeter pour que nous nous rendions compte que la chose n'est pas bonne, pour que nous nous rendions compte que ce sont des serpents. Regardez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Un téléphone. Si on en fait bon usage, justement pour nous connecter comme ce soir, c'est magnifique. Si je le prends pour des serviteurs de Dieu ou des frères, des sœurs qui sont touchés par le Covid, pour les appeler, pour prendre des nouvelles, c'est ce que je vais faire tout à l'heure avec des frères serviteurs de Dieu, pour prendre des nouvelles. Si je m'en sers pour appeler un docteur, si je m'en sers pour quelque chose qui me soit utile pour ma vie, che dici algo de sano, quelque chose de sain, c'est bon un téléphone. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Un téléphone dans un foyer, dans un couple, ça peut être une ruine. Ça peut détruire un couple, ça peut détruire un foyer, comme nous l'avons déjà vu, ou comme nous l'avons déjà entendu. Donc c'est pour ça que souvent, des choses insignifiantes, je ne dis pas de jeter ton téléphone, non, mais d'en avoir un bon usage. Parce que souvent, vous savez, à travers les téléphones, on peut mal l'utiliser. Il y a tellement de mauvaises pensées qui peuvent venir. C'est pour ça que je dis, jette la mauvaise pensée qu'il y a dans ton esprit, dans ton cœur. Jette-la. Parce que pour toi, c'est tellement insignifiant, tu ne donnes pas de l'importance. Une fois que tu l'as jeté, tu te rends compte que c'est un serpent. Vous savez, il y a des couples qui se sont détruits à cause de ça. Il y a des couples que chez eux, il y a une ruine complète à cause de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mal utilisé ce téléphone, parce qu'ils avaient des mauvaises pensées. Alors Moïse, quand il jette ce bâton et qu'il devient un serpent, il va fuir. Baoudil, c'est marquant. Il va avoir peur du serpent. Vous savez, il y a un autre passage dans la Bible. C'est l'apôtre Saint Paul. Il me dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il va faire un naufrage dans l'île de Malte. Vous allez vous rappeler, je crois que c'est au chapitre 28, je crois, 27 ou 28 de le livre de los Hechos. Et dans cette île, il y avait des barbares, des hommes qui avaient allumé un feu. Et il pleuvait, il faisait froid. Et il me dit que l'apôtre Saint Paul va aller chercher des branches sèches, branchia seca. Et il va les prendre comme ça, il va prendre un fagot comme ça. Et
d'un seul coup, quand il va s'approcher du feu, il y a un serpent qui va surgir, tac, il va le prendre sur le bras. Et les gens qui étaient là, qui le regardaient, ils attendaient qu'il gonfle et qu'il tombe mort raide par terre. Mais en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que l'apôtre Paul, en s'approchant du feu, parce que c'est le feu qui a fait sortir le serpent de ce fagot de bois, il s'est accroché sur son bras. Mais vous savez ce qu'il a fait, Paul? Il a remué le bras et le serpent est tombé dans le feu. Alors, ce que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est du feu de Dieu. C'est de la puissance de Dieu. Justement pour que ces choses insignifiantes et auxquelles on ne donne pas de la valeur, nous puissions les jeter pour que nous nous rendions compte que c'est un serpent. Pourquoi il y a tant de vies qui sont sorties des églises? Pourquoi il y a tant de personnes qui s'arrêtent? Pourquoi il y a tant de ministères qui se détruisent? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas donné de l'importance aux choses insignifiantes. Et c'est celles qui rongent le plus, c'est celles qui nous font plus de mal. Vous savez, telle chose, c'est pas mauvais. Vous savez, souvent, on rentre dans une église, on ne joue pas les experts prophétiques ce soir. Mais il m'est arrivé, comme aux frères serviteurs de Dieu qui sont connectés, rentrer dans une église et voir qu'il y a un malaise. Voir qu'il y a un malaise dans une église. Porque el cuñado no se hablan entre cuñados. Parce que la nuera no le habla a la suegra. Parce que entre frères et sœurs, on ne se parle pas. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Parce qu'il y a un refus de pardon. Et pour nous, ces choses-là, elles sont insignifiantes. Et écoutez-moi, et nous sommes même capables de prendre la Sainte Seine, de s'approcher de la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine. Mais tant qu'on ne confesse pas, tant qu'on n'avoue pas ces choses-là, tant qu'on ne les délaisse pas, elles vont rester insignifiantes. Elles ne vont pas avoir de l'importance. Il va avoir caminar, on va faire notre vie chrétienne. Enfin, notre vie chrétienne. On va essayer de vivre une vie chrétienne. Mais c'est une vie, comment on peut dire, de défaite. C'est une vie où il no será lo que dice Pablo, d'aller de victoire à victoire et de gloire en gloire, non. Ça sera surtout une vie de défaite. Parce que choses insignifiantes, choses qui n'ont pas d'importance, on n'a pas donné de la valeur. Pour nous, c'était rien du tout. Mais quand on les jette, nous nous rendons compte que c'est un serpent. Alors ce soir, j'ai envie de dire à ceux qui sont connectés avec nous, jette-le, s'il te plaît. Et qui mieux que toi et que moi sait ce qui se passe dans notre cœur? ¿Quién mejor que tú sabe lo que se pasa en tu corazón y en tu vida? ¿Quién mejor que tú, qui mieux que toi, sait ce qui se passe dans ton foyer? Qui mieux que toi? Personne. Alors ce soir, il va falloir du courage. Va faltar que seamos valientes pour jeter les choses insignifiantes, les choses qui me paraissent à moi petites et que je n'ai pas donné de l'importance. Mais quand je vais les jeter, je vais les confesser, me voy a dar cuenta que eran serpientes. Et ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons les jeter. Alors, nous voulons que le feu de Dieu descende sur nos vies, dans nos églises, dans nos maisons, chez nos enfants. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse, pero escúchame, de una manera poderosa, de una manera grande, d'une façon grande et puissante. Tu sais, on ne peut pas subsister, no podemos quedarnos en un puesto, en una función, en un trabajo que Dios nos ha dado. Escuchar bien. Si a las cosas pequeñas no le damos importancia.
Ce n'est pas possible. Parce que tout est amené à découvert devant Dieu. Et Dieu, ce soir, nous appelle et nous interpelle à chacun d'entre nous. Et il nous dit, et je me répète, jette ce que tu dois jeter. Jette ces pensées qu'il y a dans ton esprit, ces pensées qu'il y a dans ton cœur. Jette ce qu'il y a de caché chez toi. Jette tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Je pose une question ce soir. Nous voulons avoir la victoire. Nous voulons voir des prodiges, des miracles. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Donc, il faut s'exécuter ce soir. Il faut aller en avant. Il faut prendre les choses, mais à le pied del canon, à la lettre. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Il faut que, non pas simplement le dire de lèvres, mais il faut que nous le fassions. Il faut le faire ce soir. Ce soir, on ne veut pas ouvrir notre cœur aux hommes. Non, non, ni non plus à une dénomination. Mais ce soir, nous voulons ouvrir notre cœur à Dieu. Ce soir, nous voulons que Dieu mette son doigt dans notre cœur et qu'il dise ça. Tu vois ça? Tu ne donnais pas de l'importance. Jette-le et tu verras ce que ça va devenir. Ça va devenir un serpent. Tant que nous ne l'avons pas jeté, on ne savait pas que c'était un serpent. Mais aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant. Pourquoi je dis nous voulons aller de l'avant? Vu la situation que nous sommes en train de vivre. Une situation désespérée. Situation catastrophique. En fait, la vérité, Jésus vient chercher son Église. Bien à buscar su iglesia. Et on ne peut plus jouer, on ne peut plus dissimuler, on ne peut plus cacher. Ce que Dieu demande de ta vie et de la mienne, mais pas comme vous autres, c'est de l'honnêteté, de la vérité. On ne peut plus jouer. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas donné de l'importance, on a joué avec Dieu, on s'est amusé avec Dieu. Aujourd'hui, on veut être sérieux. Parce que nous voyons tout ce qui se passe sous les événements qu'il y a. Nous sommes dans la ligne droite, frères et sœurs. Jésus vient chercher son Église. Jésus vient nous chercher à chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que nous allons répondre? Présent? Ou est-ce que ce train va passer de la gloire de Dieu et nous allons le manquer? Parce que nous avons laissé les petites choses insignifiantes, des choses que nous n'avons pas donné de l'importance. Et tant, il me répète autant entier, tant que nous ne les avons pas jetés, nous ne savions pas que c'était un serpent. Ce soir, il va falloir avouer, délaisser ta transgression pour que tu obtiennes miséricorde. Il va falloir que, non pas que tu joues un jeu, que je joue un jeu avec Dieu, mais que je sois franc avec Dieu, que je lui dise la vérité et que je déchire mon cœur, ma poitrine, et qu'elle dise, Seigneur, mira mi corazón como está. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, moi, et je ne veux même pas le savoir. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, et sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ta pensée. Tu penses que c'est une vie normale pour un chrétien de vivre constamment dans la jalousie? Est-ce que tu crois que c'est normal de vivre constamment dans la jalousie? Et aujourd'hui, tu l'as vécu et demain tu as oublié, tu ne donnes pas de l'importance à ces choses-là. Mais tant que tu ne les jettes pas, tu ne peux pas savoir que c'est un serpent. Mais le jour où tu vas les jeter, tu te diras, c'était un serpent. C'est ce qui m'empêchait de grandir. C'est ce qui m'empêchait de croître. C'est ce qui m'empêchait d'apporter du fruit. C'est ce qui m'empêchait pour que Dieu se serve de ma vie et que je sois un instrument utile entre ses mains. C'est ce qui m'empêchait de pouvoir servir Dieu comme il devait se servir. Mais ce soir, on veut faire un bilan parce que nous n'avons plus de temps. L'apôtre Saint Paul dira, rachetez le temps. Et nous devons le racheter.
C'est-à-dire faire un examen de notre vie. Non pas demain, non, mais maintenant, ce soir, esta noche mismo, on me faire un bilan. Peut-être on n'osera pas dire je vais jeter telle ou telle chose. Mais si tu le fais dans le silence, sache qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Et si tu ne le fais pas en public, fais-le en privé. Et il t'écoutera aussi. Nous avons besoin, frères et sœurs, de revoir nos vies devant le Seigneur. De ver notre vida delante Señor. Vous savez, Dieu, en lui parlant à Moïse de cette façon, il va aller plus loin. Et bien ici, Moïse disait de jeter le bâton que tu ne donnais pas de l'importance, mais une fois que tu l'as jeté, tu t'es rendu compte que c'était un serpent. Et bien ici, il met ta main dans ta poitrine. Il met sa main dans sa poitrine. Et c'est ça qu'elle a. Il la ressort. Et elle est remplie de lèpre. Il lui dit, c'est remets ta main dans la poitrine. Et il la ressort. Elle était devenue comme sa chair normale. Comme diciéndole, le plus important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle le péché. Transgression. Tant que nous ne l'avons pas jeté, on ne peut pas savoir que c'était un serpent. Mais ce soir, on veut. Ya te digo, vous savez, les choses grossières, les choses grandes, on les voit, la veine, nous damos cuenta. Mais c'est les petites choses. Vous savez que les petits renards font plus de dégâts que les renards adultes. Parce que le renard adulte va directement, quand il rentre dans la vigne, il va directement dans la grappe de raisin, il mange la grappe de raisin. Mais le petit renard, vous savez ce qu'il fait? Avant d'arriver à la grappe de raisin, il va avec ses jambes, avec ses coussoupiennes, il va casser toutes les petites branches, tous les bourgeons. Et en fait, il va détruire complètement la vigne. Et l'année prochaine, il n'y aura pas de fruits. Ce sont ces petites choses-là qui nous rongent notre vie. Ce sont ces petites choses qui ne permettent pas de nous épanouir. Dieu lui dit à Moïse, tire à la mar, jette-le. Et une fois qu'il le jette, il se rend compte que c'est un serpent. Il fuit devant ce serpent. L'apôtre Saint Paul ne fuit pas, malgré que le serpent s'est attaché à sa main, il ne fuit pas, parce qu'il est devant ce feu. Il vuelvo a hablar de este fuego. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est du feu de Dieu. Es de la presencia de Dios, es de la gloria de Dios, c'est de la gloire de Dieu dans notre vie. Et je crois que chacun d'entre nous qui sommes connectés sur ce programme, sur cette réunion virtuelle, vraiment d'ici la Chine, cette réunion virtuelle ensemble, c'est ce que nous désirons le plus. Et dans cette année que nous sommes rentrés, 2022, parce que ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines que nous sommes rentrés, nous voulons être meilleurs qu'hier. Mejor qu'ayer queremos ser. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Vous savez ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, dice solamente los corazones puros verán a Dios. Pureza quiere Dios de nuestra vida. Il veut que nous soyons vrais, il veut que nous soyons honnêtes. Mais ici, Matteo, tu mets la barre trop haute, toi, tu es trop sanctifié. Non, que sanctifié, que c'est Dieu, c'est comme tout. Mais en vérité, je te dis ce que je ressens dans mon cœur et ce que je veux vivre et ce que j'essaye de vivre. C'est de jeter. Et ce que j'ai décidé dans cette année 2022, jeter les petites choses insignifiantes. La pequeñita cosa. Alors, comment on va s'y prendre ce soir? Comment tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas jeter? Est-ce que tu as des choses à jeter? Est-ce que tu as des choses à abandonner? Est-ce qu'il faut que tu te réconcilies avec ton frère? Est-ce que faut que tu enlèves de ton esprit cette envie de vengeance? Est-ce qu'il faut que tu enlèves cette envie de rancune, de méchanceté?
Est-ce qu'il faut que tu jettes toutes ces choses-là? Ce n'est pas possible de rentrer dans l'année 2022 en sachant que Jésus revient chercher son Église. Parce que nous sommes plus sûrs aujourd'hui, non, la parole n'est pas adéquate, que estamos más cerca hoy qu'ayer de la venida del Seigneur. Quand on regarde ce qui se passe, quand on voit ce qui est en train de se passer, je vous le dis en vérité, frères et sœurs, nous sommes dans la ligne droite. Jésus vient chercher son Église. Ne jouons pas, mais demandons et acclamons ce soir le feu de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu. Parce qu'il faut de la force. Il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que Dieu nous soutienne. Il faut qu'il nous pousse, que le Saint-Esprit nous pousse à jeter toutes ces choses insignifiantes. Mais tant que nous ne les jetons pas, on ne peut pas se rendre compte que ce sont des serpents. Mais ce soir, nous prenons la décision parce que nous voulons des victoires. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Nous voulons jeter tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Alors les frères, yo le he dicho lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo hasta aquí he llegado. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que j'en ai assez dit. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'avoir dit ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et de l'avoir partagé avec vous. Je sais qu'il y a des réunions, vous savez, il y a des réunions et des Zooms où il y a plus d'amen que d'autres. Peut-être que dans ce Zoom, il n'y a pas eu d'amen. Mais dans ton esprit et dans ton cœur, tu as commencé à réfléchir sur ta situation, sur ta vie propre. Le tout, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de mettre en pratique. Et je veux croire ce soir que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Alors ce soir, demandons le feu de Dieu, la puissance de Dieu, pour que nos péchés, nos transgressions soient purifiés. Sean limpias. Pero sí, pero me está hablando cristiano, ¿eh? Oui, je parle des chrétiens. Dieu me dit de le dire comme ça, et je le dis comme ça. Mais je crois de tout mon cœur que ce soir, tu es en train de réfléchir, et tu vas jeter ce qu'il faut que tu jettes. Que Dieu vous bénisse à tous, et que Dieu nous donne la force pour aller plus loin avec lui, et d'attendre son retour qui est imminent, pour qu'il vienne nous chercher, et que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse à tous.